Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est voici 3 investissements qui ne te coûteront pas de l'argent, mais qui te rendront riche. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier des 3 idées d'investissement. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser nos produits terreau africains. C'est afin de vous partager tel que mon mindset, partager mes astuces et techniques business, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons poivre de Pendia, la culture du palmier à huile, sur les Garcinia Cola, comme nous appelons tel que Bita Cola ou soit Petite Cola. J'ai pour finalité de créer telle qu'une marque spécifique à moi, dont je mettais sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si c'est les thématiques qui vous parlent, n'hésitez pas de vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de vous aider. Donc, comme je vous ai dit, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est voici 3 investissements qui ne te coûteront pas de l'argent, mais qui te rendront riche. Voilà. De quoi il s'agit? J'ai tout coutume ici à vous dire ici, devenir riche, c'est une question de décision, c'est une question de valeur. Tout passe par le mindset. Et je vous ai dit, il y a plusieurs formes de richesse. Ici, je te dis que cette vidéo, je vais parler de la richesse financière. Il y a plusieurs façons de devenir riche. Sur la chaîne, je vous ai partagé, il y a plusieurs façons de devenir riche. Il y a plusieurs formes de richesse. Il y a les richesses spirituelles, les richesses mentales, les richesses intellectuelles, richesse, c'est-à-dire que financière, il y a la richesse relationnelle. Il y a plusieurs formes de richesse comme ça. Mais sur cette vidéo, je vais m'attarder sur la richesse financière. Et je vais vous expliquer comment ou quelles sont les stratégies que moi j'ai mises en place ou que beaucoup de riches mettent en place pour devenir riches. Le premier investissement qui ne te coûtera pas de l'argent, c'est quoi? C'est de prendre la décision. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est de prendre la décision de devenir riche. Oui, la vie est une question de décision. La vie, c'est une question de décision. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais si tu traverses en ce moment des difficultés financières, quelque part, tu as dit que c'est un choix. Et ici, tu as dit que je t'offre la possibilité de quitter, voilà, de quitter que les circonstances sur lesquelles tu traverses en ce moment. C'est une question de décision. Donc, tu prends la décision là, à partir de maintenant, de dire, je vais quitter vraiment, c'est-à-dire que cet état de pauvreté, tel que financière, et je voudrais te dire voilà, recouvrer tel que l'abondance ou la richesse. La décision. Le deuxième investissement maintenant, c'est le choix. Quand tu prends la décision, maintenant tu fais le choix de quelle forme de richesse tu veux. J'ai dit ici, il y avait plusieurs formes de richesse. Maintenant que tu as fait le choix que c'est la richesse financière, tu te dois maintenant, le troisième investissement qui ne va pas te coûter de l'argent, c'est de dire maintenant, je change mon mindset. Troisième investissement, c'est de se dire, je change le mindset. Parce que tout passe par le mindset. Ton succès, peu importe ce que tu entends par succès, c'est le mindset. C'est le mindset qui est la clé du succès. Donc, si en ce moment tu traverses des difficultés financières, ça veut dire que tu n'as pas ce mindset-là, ou tu n'as pas cette connaissance-là, qui puisse comme ça te faire générer des revenus. Donc, une fois que tu as appliqué ces 3 machines, maintenant tu passes à l'action. Parce que le tout n'est pas de dire je décide, je fais le choix, je change, et tu passes maintenant à l'action. L'action, c'est peut-être sûrement quoi? D'aller suivre des formations, de suivre une formation, telle que tu es en train de faire là maintenant, bravo, de regarder des vidéos comme ceci, de lire les livres, il y a des livres audio. Hein. Même si aujourd'hui, c'est question de sous, d'aller dans les bibliothèques municipales, il y a des bibliothèques, il y a beaucoup de livres audio parlant d'éducation financière qui sont gratuits. Tu vas dans la bibliothèque,
tu as des ouvrages gratuits pour l'éducation financière. Tu te formes et tu passes à l'action. L'action serait maintenant quoi? Je vous ai dit ici, je ne vous bride pas sur les différents types de business. Il y a énormément de business comme ça à faire. Parce que la clé ou le secret de la réussite, c'est quoi? Ou de la richesse, c'est quoi? C'est d'offrir de la valeur, de créer de la valeur pour les autres, d'offrir un produit ou d'offrir un service aux autres. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Donc ça, voilà, voilà grosso modo ce que je t'ai aussi. Et moi, c'est ce que j'applique dans ma vie. Tu dois avoir un but. Tu dois avoir un objectif. Tu dois être discipliné, être discipliné pour que cet objectif voie le jour. C'est cette méthode que j'applique. Je suis en train de te parler là aujourd'hui. Si je te parle là aujourd'hui, c'est parce que c'est cette méthode que j'applique. Depuis, ma jeunesse, si je suis ici aujourd'hui en Europe, c'est grâce à cette méthode. Comme je vous le répète à chaque fois, je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Je n'ai pas pu pousser très loin en études parce que faute d'argent, passer pour la classe de terminale, mais mes oncles et tantes, bon, pour des raisons que je ne maîtrise pas, on dit qu'ils n'ont plus d'argent pour me faire financer les études. Voilà comment j'ai arrêté mes études alors que je passais en classe de terminale. Et j'étais 5e de ma classe. Ouais. C'est cette frustration-là qui m'a amené à dire il faudrait que je sorte, peu importe ce qui va se passer, il ne faudrait pas que mes enfants vivent cette situation. Il ne faudrait pas que mes frères et sœurs vivent cette situation. Je vais tout faire pour sortir des circonstances que je traverse là pour le moment, afin de pouvoir améliorer le quotidien de mes frères et sœurs, parce que pour l'instant, je n'avais pas d'enfants, c'était mes frères et sœurs qui étaient vraiment mon leitmotiv. Voilà comment je me suis donné les moyens. Je vous ai dit, prendre la décision. J'ai pris cette décision de dire non. Il ne faudrait pas que mes frères et sœurs vivent ce que moi j'ai vécu. Il ne faudrait pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Donc ça demande la préparation. Vous voyez que ce que je suis en train de faire ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de plusieurs années. Comment est-ce que vous voyez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Ça demande la préparation. Et ça, c'est le mindset. Et ça ne coûte rien. C'est une décision que j'ai prise comme ça. Lorsque je me suis retrouvé dans le monde du travail, malgré le maigre salaire que j'avais toujours en leitmotiv de pouvoir sortir mes frères et sœurs dans la situation de précarité. J'avais toujours ça en tête. Quand j'ai obtenu le boulot, j'ai encore pris la décision de me dire je travaille dans cette entreprise-là. C'était une entreprise italienne de fabrication de chaussures, dans des conditions inhumaines. Parce qu'on fabriquait les chaussures, on était en contact avec la colle, avec les poussières. Il fallait cadrer les semelles de chaussures. Toutes ces poussières, on n'avait pas de protection, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. On inhalait tout ça. J'ai perdu même un collègue aussi pareil comme ça, parce qu'il était là pendant des années. Il y a la teinture, lui il travaillait sur le département de teinture. Il inhalait la teinture, il travaillait sans gants. On l'a perdu comme ça. J'ai pris aussi cette décision-là. Je dis, je me donne 2 ans, j'épargne et je viens en Europe. Tout ça pourquoi? Toujours avec l'optique d'améliorer les conditions, de pouvoir sortir de la situation de précarité. C'est pour ça qu'à chaque fois dans les vidéos, je vous dis, notre zone géographique, que la richesse ne dépend pas de la zone géographique. Si on n'est pas à l'aise dans la zone géographique dans laquelle nous sommes, il faut changer la zone géographique. Et pour moi, dans mon cas, je me disais au Cameroun, c'est le mindset que j'avais, que avec le salaire que j'ai pour l'instant là, je ne pouvais pas vraiment sortir mes frères et sœurs et ainsi que moi-même dans cette galère. C'est pour ça que je me suis donné ce challenge de dire, je travaille pendant 2 ans. J'épargne, je prends un visa et je viens ici en Europe. Vous voyez que j'ai pris la décision. Ça ne m'a pas coûté un centime. J'avais un salaire de catéchiste de misère.
Mais c'est une décision et le choix que j'ai fait, personne ne me l'a imposé. C'était gratuit. Mais je me suis visualisé, je me suis dit, qu'est-ce que je sais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? J'ai mis de la préparation. La préparation, c'est quoi? C'est de commencer à épargner. Je suis passé à l'action, j'ai commencé à épargner. Et pendant 2 ans, je suis allé, voilà, pour les 2 ans, je suis allé demander mon visa. Par la grâce de Dieu, on m'a remis le visa. Voilà comment j'arrive en Europe. Arrivé en Europe, vous savez tous que lorsqu'on travaille ici, le maigre salaire qu'on donne même ici aussi, par rapport au salaire en Afrique, la devise était quoi? Les devises sont élevées. Et voilà comment je suis arrivé à subvenir maintenant à payer la pension, c'est-à-dire quoi, à la famille élargie. Quand je dis mes frères et sœurs, c'est-à-dire que je connais les cousins. J'ai envoyé de l'argent, c'est-à-dire pour payer les pensions. Vous voyez comment l'esprit de la pensée, la pensée, le mindset, je dis le mindset, c'est le mindset qui est la clé de la réussite. Et comme je continue à vous dire, les 3 investissements étaient quoi? De prendre la décision, de faire le choix de changer mon mindset. Je suis arrivé ici. Et si je suis encore devant vous, devant YouTube, en train de faire cette vidéo, même YouTube, créer une chaîne YouTube, ça ne m'a coûté que 0 centime. C'était toujours encore une question de choix et de décision. C'est 3 investissements qui ne m'ont coûté aucun sou. Et je suis devant vous aujourd'hui en train de parler devant vous aujourd'hui au bout d'1 an. Nous sommes une communauté de plus de 18 000 abonnés. Et tout ce que je souhaite, c'est que la communauté continue à grandir. Et c'est en train de le faire. Vous voyez que c'est une question de choix et de décision. J'ai créé la chaîne pour vous parler de l'initiative que j'ai prise en 2013. Pareil, tout est parti encore sur 3 tels que investissements, comme tels que je vous ai énumérés: la décision, le choix et le mindset, changement de mindset. Je suis arrivé ici en Occident, nous savons tous comment est-ce qu'on travaille sur Occident et les salaires que nous avons. Pareil encore, la même réflexion me suis faite. Je me suis dit, bon, je suis aujourd'hui en Occident. J'ai déjà fondé une famille, j'ai mon épouse. Nous avons déjà un premier fils. En 2013, en 2010, autant pour moi, nous avons les jumeaux qui sont arrivés. Je me suis dit, je ne pourrais pas, avec 3 enfants déjà, continuer, c'est-à-dire que voilà, avec mon salaire, à supporter les charges qui sont ici. Vous savez les charges que nous partageons ici en Occident. Et soutenir les frères et sœurs en même temps qui sont en Afrique, parce que beaucoup étaient encore en études. C'est là où j'ai encore shifté mon mindset. J'ai dit, le salut ne peut que venir par l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai réuni mes frères et sœurs. J'ai dit, voilà, la donne est en train de changer. Je ne suis plus seul. Je ne pourrais plus vous aider comme j'avais été coutume à le faire. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est de se lancer en entrepreneuriat. Voilà comment j'ai acheté des terres et je me suis lancé dans le domaine agricole. J'ai choisi le domaine agricole aussi parce que c'est un levier puissant pour voir des devises. Et je pars aussi sur le volet social en disant que voilà, si on veut aider aussi la communauté, c'est en se lançant dans un domaine comme ça, l'agriculture et l'élevage. Parce que l'Afrique a 80% rural. Donc c'est vers là aussi qu'il faut aller si on veut, c'est-à-dire que sur le plan social, aider les gens. Je me suis aussi choisi des spéculations telles que l'huile de palme, parce que l'huile de palme, l'Afrique est déficitaire. Je suis allé aussi apporter ma modeste contribution. Je choisis les spéculations telles que le poivre de Penja. Voilà aussi une épice qui est méconnue, une culture qui est très méconnue, mais hyper rentable. Voilà comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et voilà l'aventure que vous suivez, c'est comme ça qu'elle est née. Par le pouvoir de la pensée, le choix de la décision. C'est pour ça que ce nom, nous avons le nom, j'ai mis le nom visionnaire. Parce que tout vient par la pensée, tout vient par l'imagination, tout vient du rêve. Et c'est gratuit, les amis. Donc, en ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses. Ce que je vais te dire, c'est de mettre en application telles que les consignes que j'ai données.
Les 3 investissements, c'est à partir de maintenant, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, si tu es dans des difficultés financières, parce que pour l'instant, la vidéo est portée sur les finances. Mais ce que je suis en train de dire, la méthodologie que je partage là, tu peux l'appliquer sur tous les départements de ta vie. Que ce soit sur les relations, que ce soit sur les finances, que ce soit sur les spirituels, que ce soit d'ordre professionnel, peu importe. Tu l'appliques sur ta vie, tu as de l'abondance, tu as de la richesse. Mais ici, nous sommes sur la richesse financière. Donc, je ne sais pas. Et puis, te dis aussi que ma définition de la richesse n'est pas ta définition de la richesse. Ici, je ne suis pas en train de te dire d'être milliardaire ou millionnaire, mais c'est de te dire ce que je souhaite, c'est que tu ne sois pas vraiment dans la difficulté. Parce que nous savons tous que beaucoup d'entre nous sommes dans des difficultés financières. C'est de se suffire. C'est de ne pas te dire que voilà, à chaque fois, c'est pas moi, être rouge ou à chaque fois, je ne sais pas, ne pas pouvoir s'offrir tel que c'est un plaisir dont tu aimerais t'offrir. Le but ici, c'est que l'argent ne soit plus un problème pour toi. Donc j'ai essayé comme ça, c'est-à-dire que de te partager un peu ma vision des choses, comment j'ai appliqué ces stratégies-là pour pouvoir te dire être là où je suis. Et c'est la stratégie que beaucoup de personnes appliquent. C'est pour ça que je vous dis que les gagnants, voilà, c'est la stratégie des gagnants. C'est la stratégie de ceux qui prospèrent aujourd'hui. Si tu veux prospérer, applique cette stratégie. Je ne sais pas à qui cette vidéo va parler, mais je continue à répéter, la clé du succès, la clé de ton succès, c'est ton mindset. Et la clé de ton échec aussi, c'est ton mindset. Donc, à toi de voir. J'espère que cette vidéo t'aura parlé ou t'aura plu. J'espère que tu auras appris quelque chose sur cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un pouce, tu me laisses des commentaires, je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces idées-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et comme j'ai coutume encore à répéter, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement à l'action afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.